De Brigitte Bardot, le monument vivant du 7e art, on croit maintenant tout savoir. Son charme envoûtant qui fit de cette grande dame du monde artistique une icône emblématique, ses relations amoureuses tumultueuses avec un certain Roger Vadim, le monstre sacré du cinéma français Jean-Louis Trintignant, le compositeur et chanteur français Sacha Distel ou encore la star de la chanson Serge Gainsbourg. Personne n'ignore au Houruy son engagement sans faille à la protection des droits d'animaux, ou ses prises de position politiques hors normes. Mais l'une des stars de Sous le Soleil, Frédérique Deban, avait jeté une autre lumière sur la star, dévoilant qu'elle pouvait être extrêmement colérique, au point selon lui d'en devenir dangereuse. Le comédien, qui a connu une très longue traversée du désert après avoir incarné pendant des années le personnage de Grégory Lacroix dans Sous le Soleil, a publié son autobiographie en 2016 aux éditions Pandore. Et son opinion sur Brigitte Bardot y apparaît des plus hostiles, pour une bonne raison toutefois. Selon le comédien, l'icône aurait essayé par 2 fois de le tuer. Frédérique Deban affirme en effet que la star du mépris n'aurait guère apprécié que le tournage de la série se déroule près de son petit paradis. Selon l'ancien complice de Bénédicte Delmas, elle serait venue le faire savoir de façon très franche à l'équipe de tournage. « C'est pas du possible, venir me faire chier à 100 mètres de chez moi pour votre tournage de merde », se serait-elle exclamée. La Brigitte est partout, même sur les timbres-poste. Nous sommes sur son territoire. Ce n'est pas une bande de blaireaux en tournage, comme elle nous appelle, qui va lui faire peur, écrit-il pour expliquer le comportement de la star. Après cette mise au point cinglante, Brigitte Bardot aurait ensuite tenté de renverser Frédérique Deban avec sa voiture alors qu'il était à scooter. Je crois pouvoir affirmer avoir été la cible privilégiée des écarts de conduite de la célébrissime Brigitte Bardot, écrit-il. Cela s'est produit près de la plage des Canebiers où nous avions élu domicile à long terme, à 10 minutes à pied de la Madrague, son refuge à elle. J'arrive à un carrefour, je me retrouve nez à accent gravené avec un autre engin, conduit par une espèce d'hystérique qui roule à 1000 km/h au volant d'une Méhari vers Cacadois, genre Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Je freine comme un malade et dérape dans les graviers, m'étalant de tout mon long et termine ma course dans le fossé. Il entend qu'on glapit, « Connard, tu peux pas faire attention ». S'il s'en sort quitte pour une bonne frayeur et avec quelques égratignures, les choses, raconte-t-il, n'en restent pas là. Dès le lendemain, le rodéo recommence. Même joueur joue encore. La Méhari et la mégère vociférante déboulent à la vitesse d'une Formule 1. Pour la 2e fois en 2 jours, je me retrouve dans le fossé. Il semble qu'il s'en est passé des choses sous le soleil.